c'est au tour de l'énergie des béliers. Voyons voir ce que vous avez comme message pour la pleine lune du 17 octobre. Alors, vous avez la carte de l'aventure, ok. Mouvement, changement, envie de changer d'air, envie de relever un nouveau défi, enthousiasme et ouverture, je ne sais pas. Ok, vous avez l'énergie du 5 de denier. Bon, là, vous avez clairement envie de changer vos habitudes ou de sortir de votre quotidien. À moins que ce soit une responsabilité que vous avez l'habitude de prendre, dont vous avez besoin de vous éloigner parce que vous sentez que c'est trop pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, la pleine lune, là, elle vous permet... comment je vais dire ça? Elle vous permet de faire le choix de devenir une version de vous-même qui se sent plus libre. Mais c'est marrant parce que dans le fait de se sentir plus libre, pour certains d'entre vous, ça va parler d'avoir besoin, comme je vous le disais, là, de sortir de votre quotidien, d'aller prendre l'air, d'aller respirer, d'aller faire une expérience qui n'est pas en lien avec votre quotidien. Vous voyez, on a cette idée véritablement de vivre quelque chose qui est différent de votre habitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette expérience-là, elle vous fait prendre conscience de ce qui ne va pas dans votre vie, de ce que vous ne gérez pas correctement ou de ce qui est nocif pour vous ou pour une personne ou pour une situation dont vous devez en réalité prendre soin. Et j'ai l'impression que vous allez avoir envie, après cette pleine lune, de rectifier le tir, de prendre vos responsabilités. Ok, là c'est la fin d'une manipulation, d'une erreur, peut-être d'une colère que vous exprimiez injustement, ou de critiques, de pensées négatives, vous voyez, de négatifs en fait, que vous véhiculiez alors que c'était pas forcément très juste, à partir d'une culpabilité que vous portiez. Et là, ce que vous vivez pendant cette pleine lune vous permet de prendre conscience que les stratégies pour aller mieux, qui consistent à tirer les autres vers le bas, à critiquer les autres, à essayer de vous sentir mieux que les autres sans rien changer, ne marchent pas. Ce dont vous avez besoin, c'est de faire la paix avec vous-même, hein, et c'est de réajuster vos billes à vous, pas celles des autres. Donc là, vous grandissez quelque part. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui se joue, c'est que vous êtes dans une situation où vous devez faire preuve de courage, vous devez vous positionner, vous devez peut-être admettre vos erreurs ou relever un défi. Et vous vous rendez compte grâce à ça que en fait, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait de son mieux, et que c'est certainement pas en nourrissant ou en acceptant le jugement et la critique à partir des apparences, du niveau de vie, de tiens, qu'est-ce que l'autre est devenu, etc. Voilà, juger tout ça, en fait, ça n'apporte rien. Il y a quelque chose qui bouge en vous là, parce que j'ai l'impression que soit c'est de manière globale, soit c'est par rapport à une personne ou à une situation que vous aviez peut-être jugée vous savez, cette espèce de curiosité malsaine là qu'on va lâcher. Et c'est comme si vous lâchiez le besoin de vous sentir plus en réussite que d'autres personnes ou de vous sentir être mieux qu'une autre personne. Parce que vous réalisez que si vous avez besoin de ça, c'est que vous n'êtes pas totalement en accord avec vous-même. Et au lieu de continuer à agir de cette façon-là, vous décidez de vous challenger pour devenir une meilleure version de vous. Et ça va changer beaucoup de choses et ça va vous permettre d'être beaucoup plus juste. Et donc, d'obtenir aussi des résultats plus justes. Qu'est-ce que vous avez? Et oui, le valet de coupe. Le 5 de coupe, dis donc, et le 8 de coupe. Ok. Vous êtes dans l'énergie du valet de coupe. Donc là, cette pleine lune, en fait, elle vous fait prendre conscience que des fois, il y a un sujet là, où vous avez un petit peu perdu le sens des réalités. Vous avez jugé une situation à partir de ce que vous ressentiez. Et non pas à partir de la vérité, vous avez manqué d'objectivité. Et là, vous vous en rendez compte. Alors, peut-être que par exemple, vous avez jugé une personne. Et que là, vous revenez là-dessus. Et vous réalisez que, en fait,
vous aviez... peut-être que l'autre personne s'en fichait, hein, mais vous aviez un compte émotionnel à régler avec une personne. Un deuil qui n'était pas fait, un regret, une rancœur, etc. que vous n'aviez pas lâché. Et là, cette pleine lune, elle vous permet de cheminer par rapport à ça. Elle vous permet d'avancer, elle vous permet d'exprimer, de sortir, de vous débarrasser d'une colère, d'une tristesse, d'une frustration, d'une déception, d'une envie de vengeance, d'une jalousie ou d'un jugement excessif. Il y a quelque chose comme ça qui est nettoyé ici si vous acceptez de faire le chemin en ce sens-là. Et en fait, tout ça, ça vous permet de réaliser que vous avez besoin de faire preuve de beaucoup plus de discernement. Et vous prenez conscience que ce qu'il faudrait, c'est que vous arriviez en fait à vous donner les moyens de réussir, de vous épanouir. Et que pour ça, il faut grandir un peu. Peut-être que vous êtes en train de vous extraire d'une situation ou d'une relation dans laquelle il y avait trop de moquerie, d'humiliation, de comparaison, de jugement ou de compétition. Par exemple, si vous essayez de réussir une relation en impressionnant l'autre, mais que vous étiez souvent dans, vous savez, l'humour, la taquinerie, mais où en fait, ok, c'est sur le ton de l'humour, mais quand même, on envoie une petite pique à l'autre, ou on fait douter l'autre de sa confiance. Vous voyez, on veut déstabiliser l'autre, en fait, pour nous représenter la personne fiable. Peut-être que là, vous vous en rendez compte et vous arrêtez soit d'agir comme ça, soit de répondre à une personne qui vous propose ce genre de relation où on est dans la compétition. Ouais, là, vous venez lâcher une forme d'humour ou de communication malsaine trop basée sur la compétition et la comparaison. J'ai l'impression que vous partez d'une façon de voir les choses où vous disiez un petit peu oui, quand on veut, on peut, vous voyez, en pensant que tout le monde avait toujours l'aide, le soutien, le piston dont il a besoin, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Il y a quelque chose comme ça que vous lâchez. Cette pleine lune, elle vous fait prendre conscience que des fois, on veut, mais c'est pas forcément évident de pouvoir. Ça vous remet un petit peu du plomb dans la tête. Et en même temps, ça vous fait vous demander, ok, mais les choses dont je rêve, est-ce que j'en rêve pour les bonnes raisons? Et alors, ça va pas être pour tous les béliers, hein, mais pour certains d'entre vous, cette pleine lune, c'est le début d'un voyage intérieur que vous allez faire pour aller identifier les rôles que vous vouliez jouer, le pouvoir que vous vouliez avoir, la puissance, l'influence que vous vouliez avoir. Est-ce que c'était pour de bonnes raisons? Vous avez quand même 2 énergies de 5, donc chez vous, cette pleine lune, elle apporte quand même une grosse remise en question, un gros changement. Ouais, en fait, c'est ça. Ce que vous vous dites, c'est j'ai plus envie d'avoir besoin de me comparer à d'autres personnes en me disant « Oh, il y en a qui réussissent moins bien ou qui ont moins de chance que moi pour me sentir bien. » Vous n'avez plus envie d'être obligé de vous appuyer sur le fait que ça pourrait être pire pour aller bien. Voyez, et du coup, vous avez envie que ça aille bien dans votre vie ou de faire des choses qui vous plaisent. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une situation de votre vie, ça peut être un choix, ça peut être votre métier, ça peut être l'endroit où vous vivez, ça peut être des relations douloureuses que vous entretenez avec d'autres personnes. Eh bien, pour réussir à supporter tout ça, vous vous disiez, ça pourrait être pire. Et cette pleine lune vous fait prendre conscience qu'en fait, vous avez besoin de ça pourrait être pire pour aller bien, soi-disant. Et cette pleine lune, elle vient vous faire prendre conscience que vous voulez plus de ça. Vous ne voulez plus vivre une vie qui, quelque part, ne vous convient pas, ou avoir une façon d'agir avec laquelle vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas à l'aise, pour laquelle, dans le fond, vous vous faites des reproches, et où vous arrivez à supporter en disant « j'aurais pu faire encore pire ». J'aurais pu utiliser mon charisme de façon encore plus négative. Oh, je lui ai filé trop de travail, elle a pas... je sais pas, j'ai filé trop de travail à quelqu'un, cette personne, elle a pas pu s'occuper de ses enfants. Ouais, mais ça pourrait être pire, j'aurais pu la virer. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous réalisez que si vous avez besoin d'aller chercher des ça pourrait être pire ou j'aurais pu faire pire, c'est qu'il y a un truc qui vous va pas, en fait, dans ce que vous mettez en place.
Donc là, vous êtes en train de prendre conscience que vous vous polluez vous-même et que vous ne vous permettez pas d'être la bonne version de vous-même et que vous cherchez à être en accord avec ça, à supporter ça et à vous contenter de ça. Et la pleine lune vous fait prendre conscience que en fait vos idéaux sont plus élevés que ça et que maintenant vous avez envie de faire des choix dont vous pouvez véritablement être fier ou qui vous apportent un véritable sentiment de bien-être. Le sujet qui est en jeu pour vous là, c'est l'humanité, la compassion, l'empathie, le respect de l'autre. Ok, donc je pense que la pleine lune, elle vient faire bouger des choses dans le domaine de votre vie où il y a un manque de considération qui était vu comme une solution pour supporter la situation, un manque de considération, de respect envers les autres, envers vous-même en même temps, qui doit évoluer. Et je pense que ça vous pousse à commencer une vraie remise en question et à choisir un vrai changement de comportement et à travailler à vous libérer d'une forme de compétition avec les autres ou bien d'agressivité ou bien de besoin d'être dans la de dominer, qui n'est en fait pas utile. Pour moi, c'est ça qui se joue pour vous. Ok. Allez, voyons voir ce que vous avez comme petite carte conseil. Bon, bah c'est pas très étonnant, bah oui, hein, on remplace la compétition, l'agressivité, le manque d'humanité par la douceur. Donc je pense que pour certains d'entre vous, la pleine lune vous apporte sur un plateau une situation dans laquelle vous avez tout à fait la possibilité de faire preuve de bienveillance, de gentillesse ou de charité envers une autre personne. À vous de voir si vous saisissez cette opportunité ou pas. La force est douceur, la véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. Très juste ce message hein, par rapport au reste de votre tirage. Et voilà. Bon, bah, c'est complètement ce dont on vous parlait avec cette énergie de compétition, pour me sentir bien, j'ai besoin de rabaisser les autres, ou pour me sentir digne, j'ai besoin de me dire que je pourrais être encore pire, etc. La dignité. Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Et moi, je rajouterai, et si ça n'est pas le cas, corrigez la donne. C'est ça, le message pour vous pour cette pleine lune. Il est plutôt clair, il est percutant. Il me reste à vous souhaiter une belle pleine lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.